أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alors ensemble, on va essayer de résoudre un problème. Le grand problème des vacances, petites soient-elles ou grandes, donc les grandes vacances c'est encore pire, c'est que les enfants reviennent après les vacances et ils ont tout oublié et ils ont au contraire régressé. Alors on va essayer ensemble de trouver un système où ils pourraient réviser leur Coran, un système de révision sans que pour autant que ça ne touche à leurs vacances. Les vacances doivent être un moment de détente, mais il va y avoir un peu de révision. Pourquoi? Pour que finalement on revienne au début de la rentrée avec, alhamdoulilah, l'acquis qui est toujours là. Au moins le travail annuel, il est là et on peut évoluer, bénillah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour de la régularité, on ne peut pas travailler tous les 3 ou 4 jours. Ça créerait un problème, un bug. Donc, il faudrait que ce soit peu, mais tous les jours, comme nous l'a enseigné le Nabi alayhi salatu wassalam. Alors, ce que je vous propose, je vous montre le tableau blanc. Alors, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose un programme d'organisation, d'abord, bien sûr, avec un cadre défini, un cadre clair, avec des objectifs. C'est-à-dire que les objectifs, on va les prendre et on va les mettre au tout début. Dès qu'on va commencer, on va commencer par des objectifs et on va finir par un bilan. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'à l'intérieur, on va mettre de l'évaluation, on va mettre de l'observation, on va faire travailler les enfants, c'est-à-dire lorsqu'ils vont réviser, ça sera à eux de remplir leurs fiches et de dire comment ils se sont sentis, les problèmes qu'ils ont ressentis. Tout simplement, ça va obliger les enfants à avoir un regard sur leur travail et non pas juste faire un travail et avancer. Aussi, on va faire en sorte que dans ce fichier dans cette fiche de travail qui va les aider, Inch'Allah. On va rajouter aussi les horaires au début donc des vacances comme un contrat. Donc, ils vont décider quel sera leur horaire de travail, 10 heures, 9 heures, 18 heures. C'est eux qui vont décider. Et combien de minutes de travail ils vont travailler. N'acceptez pas en dessous de 15 minutes. En dessous de 15 minutes, il n'y aura aucun effet. 15, 20, 30, 40, 1 heure, c'est ça qu'il faut accepter, béni de la subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'il y ait un sens de révision. C'est-à-dire qu'il ne faut pas picorer aller partout et finalement aller nulle part. Donc, il faut absolument faire un effort dans ce sens-là pour qu'il y ait un sens. C'est-à-dire commencer par le début et aller vers Nes, par exemple. Et aussi, euh, lorsqu'on va définir, avant de commencer, il faut déjà définir quelles sont les sourates où on a tout oublié. C'est ce qu'on dit. Mais en réalité, le livre, il est juste poussiéreux, il s'est retrouvé sous les autres livres et il est caché et perdu dans la bibliothèque. Il faut juste le retrouver, le dépoussiérer et organiser tout ça, parce que le cerveau, c'est comme une bibliothèque. Donc, il faut y aller du pire au moins pire. Aller trouver les sourates qu'on dit qu'on a vraiment oubliées vers les sourates où on a quelques perturbations. Dans ce sens-là, il est important ce sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il faut respecter cette règle. Bon, c'est une règle un peu personnelle, hein, c'est pas le Coran, c'est pas la Sunna, mais c'est une règle que j'ai toujours mis en place pour moi-même et pour mes élèves. C'est d'abord l'effort et ensuite la récompense. Et bien sûr, on enjoint les parents à être de généreux récompensés. Si vous voulez un bon résultat, il faut aussi investir sur vos enfants. Je pense que cette phrase-là va plaire à nos enfants. Donc, alors, c'est ce qu'on va faire ensemble. Hop, on va rajouter les minutes de travail ici. On va rajouter les horaires et il faut que ce soit, comme on a dit, journalier. Alors, cette fiche-là, j'ai un petit cadeau pour vous, c'est que je l'ai déjà faite. Et elle est partageable en PDF, donc vous pourrez, la récupérer. Hop, je vous montre ça dans un instant. Laissez-moi la ressortir, je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, doit pas être, elle ne doit pas être bien loin. Oui, Alors, Tarbiya School, ça se trouve donc dans l'école, notre école en ligne Tarbiya School. Vous allez sur l'onglet bibliothèque. Alors, super, je l'ai ouvert, donc je vais vous permettre de voir dans un instant, parce que vous ne ferez rien. Alors, voilà. Alors, je vous montre comment vous allez voir donc le site. Vous, quand vous êtes dans le site, donc je vous mettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo, et c'est qu'une première vidéo parmi tant d'autres, donc je compte m'investir sur YouTube, Béni subhanahu wa ta'ala, alors pour transmettre Béni subhanahu wa ta'ala, ce qu'on transmet à nos enfants habituellement en présentiel. Alors, il y a d'autres choses, je vous laisserai regarder tranquillement. Vous allez sur la bibliothèque. Et vous cliquez bibliothèque, vous cliquez sur l'onglet jaune plus d'infos.
Et dans la bibliothèque, il y a plein de choses intéressantes. Libre à vous de vouloir les prendre si vous voulez les prendre. La fiche de suivi Coran elle n'est pas encore présente sur le site. Et il y a planning Coran petites vacances. Il y a aussi autre chose. Il y a le résumé des stages vacances qu'on a fait. Donc, durant les vacances, on a fait des stages. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous pouvez jeter un coup d'œil, même les récupérer, il n'y a pas de problème. Et ensuite, le planning hebdomadaire Coran par semaine pour de l'organisation. Mais ce qui nous intéresse est là. Alors, je clique pour que vous puissiez voir bien la. Alors, pourquoi je n'y arrive pas normalement? Ça se fait, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez déjà, l'objectif est là, l'horaire, nombre de séances, ou plutôt les minutes par séance. Le contenu doit être mis ici, soit on parle en sourate, soit en page, soit en verset. L'appréciation de l'élève lors de la validation, c'est-à-dire que j'ai oublié, c'est super important, c'est que la révision, l'élève va préparer et ensuite il doit réciter, soit son père, soit son frère. Et après, il s'auto-évalue. Et s'il monte, tant pis pour lui, laissez-le. Vous inquiétez pas, il va revenir sur ses pas. L'observation, donc là, il évoque éventuellement s'il a eu des soucis particuliers, ainsi de suite. Et ensuite, le bilan, j'ai révisé 2A. Si l'élève veut nommer les sourates, donc il y a l'espace ici sur le côté pour pouvoir nommer les sourates. Globalement, j'ai été assidu, oui ou non. Donc c'est comme un miroir. C'est pour que la personne elle soit assez honnête avec elle-même. C'est l'objectif. Globalement, ma révision a été excellente, médiocre ou insuffisant. Une révision insuffisante. Alors, ensuite, quand vous avez fini, qu'est-ce que vous faites? À la rentrée, vous ramenez ce petit document à votre professeur, parce que votre professeur va savoir, au travers des observations, quels sont vos problèmes, vos difficultés, comment il pourrait vous aider éventuellement, et surtout, il va savoir que vous êtes un élève sérieux, et donc il va plus investir de suivi vis-à-vis de votre enfant ou de vous-même. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au plaisir de vous retrouver pour de prochaines vidéos, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Salam alaikum.